Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. J'en profite les béliers pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous souhaite le meilleur les béliers. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier dans votre vie sentimentale. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai le monde et j'ai le 8 de coupe en dos de paquet. Alors, avec le 8 de coupe, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Généralement, c'est ça, le 8 de coupe. Je quitte, je me remets en question, enfin, je remets des choses en question, j'abandonne, je passe à autre chose et j'avance. Donc, il y a des béliers en ce mois de janvier qui vont abandonner quelque chose. Soit avant d'être en capacité de laisser entrer quelqu'un dans leur vie, ou soit qui abandonnent une relation dans laquelle ils sont. Voyez, on suit son cœur avec le 8 d'épée. On va chercher son bonheur dans une relation épanouissante ou plus épanouissante. Le monde. Le monde, c'est l'énergie qui vous accompagne. Avec le monde, bien évidemment, ça peut parler, vous quittez une situation pour aller vers une autre situation, par exemple. Pourquoi pas, pour aller vers... ça peut représenter le bonheur, ça peut représenter... oui, ça peut représenter le bonheur, le monde. Après, bien évidemment, vous êtes dans quelque chose qui ne vous apporte pas de satisfaction. Peut-être que vous avez moins d'amour pour quelqu'un. Il y a une relation qui est arrivée à son terme, vous ne continuez pas, et vous allez chercher autre chose. On va regarder. Alors, je vais faire 2 lignes. La première ligne, ce sera vous représentera vous. La deuxième ligne représentera la personne en face de vous, la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Il va falloir adapter à votre situation et adapter en genre. Ensuite, si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième ligne que dans la première, eh bien, vous pouvez intervertir les cartes. Ok. Allez, on va prendre une première carte. Cette première carte, elle vous représente vous dans votre vie sentimentale, les béliers, pour ce mois de janvier. Allez, bélier sentimental, janvier 2025. Quelle carte représente les béliers? J'espère que vous entendez pas trop la pluie. Bah tiens donc. J'espère que vous entendez pas trop la pluie. Ok. 6 d'épée. Je vais prendre la carte qui représente l'autre personne. Allez. Quelle carte représente l'autre personne? J'en ai trop. J'en ai trop. Quelle carte qui représente l'autre personne pour les béliers? Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ah bah. Bon. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez. Alors, la carte qui vous représente vous, c'est le 6 d'épée. La carte qui représente l'autre personne, eh bien, c'est le 8 d'épée. Bon, vous êtes tous les deux dans les épées. Hein. Vous, en ce mois de janvier, effectivement, avec le 6 d'épée, je veux quitter la situation dans laquelle je suis. Hein, c'est ça, le 6 d'épée. Hein. J'ai la nécessité de prendre une décision. C'est vraiment, je veux un futur meilleur. En fin de compte, vous allez... c'est prendre une décision qui s'impose, tourner une page. Je quitte mon partenaire, je quitte, je sais pas, ça peut être son passé, mais en fin de compte, on quitte quelque chose. Parce que ce que l'on vit n'est plus satisfaisant. Je laisse beaucoup de choses derrière moi. Ça peut être douloureux avec le 6 d'épée, mais mieux vaut laisser les choses et me donner une chance de vivre une relation meilleure. Ok, l'autre personne est la carte qui la représente, c'est le 8 d'épée. Donc là, avec le 8 d'épée, on a quelqu'un qui est plein de refus et plein de limitations, qui a peur de quitter quelqu'un, peur de se lancer dans une relation, peu importe. C'est vraiment quelqu'un, qui n'arrive pas à faire de choix, qui n'arrive pas à se libérer d'une relation, se libérer de son passé, se libérer de ses peurs, se libérer de ses angoisses, peu importe. On a quelqu'un qui se sent paralysé, qui se sent bloqué, qui se sent dans une sorte d'impasse. Qui n'arrive pas à lâcher prise, qui se sent coincé. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Ce que vous voulez, vous les béliers, dans votre vie sentimentale. Ce que veulent les béliers. Ouais, j'en ai trop. Allez. Oh, mais c'est pas vrai. Oh là là. Ouh. Oh, ça va m'aider, tiens. Ok, le 2 de coupe.
Alors, je la recouvre. Alors, bien évidemment, le 2 de coupe, ça nous parle d'une relation, hein, comme vous le voyez. Le 2 de coupe, ouais, c'est une relation. Alors, est-ce que vous souhaitez une nouvelle relation? C'est possible. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un? Est-ce qu'il y a de l'amour avec quelqu'un d'autre? Est-ce que... ouais, pourquoi pas? Ouais. Est-ce que vous voulez retrouver de l'harmonie dans votre vie sentimentale avec ce 2 de coupe? On va la recouvrir. Ouais, ok. Là, effectivement, là, donc vous voulez faire le point sur une relation. Vous voulez faire le point sur une relation, peut-être que vous vous ennuyez dans une relation, peut-être que ouais, vous êtes en pleine réflexion. C'est vraiment, vous voulez réfléchir sur une relation, sur votre couple. Vous avez besoin de faire le point de ce que vous attendez de cette relation. Peut-être besoin d'y voir plus clair. Vous voyez? Ouais. Oui, c'est vraiment, c'est une mise au point qui est nécessaire avec le 4 de coupe. On peut ressentir un manque, une insatisfaction, on peut ressentir de l'ennui, on décroche, c'est comme si vous vouliez plonger à l'intérieur de vous-même pour évaluer sereinement la situation. Vous devez mettre des mots sur vos émotions. Vous voyez? On a envie d'aller vers quelque chose qui fait vibrer. Ouais. Ok. Après, ça peut être sortir de l'amertume et de la colère, mais je pense que vous avez besoin de faire le point par rapport à une relation. On va regarder ce que veut l'autre personne. Ce que veut l'autre personne. Ah, ça. Bah, l'autre, il veut faire des choix. Ouais, l'autre personne a besoin de faire... Enfin, veut. Pas besoin, mais l'autre personne veut faire des choix. Ah, mais complètement. Le 2 de bâton, je dois choisir un chemin. Je dois choisir un chemin, je dois choisir une voie, si j'ose dire. C'est ça, le 2 de bâton. Et effectivement, ouais. Là, on a quelqu'un qui veut... choisir une voie, planifier la suite, planifier l'avenir, peut-être passer un cap, mais ouais, il y a peut-être quelqu'un qui se demande s'il doit quitter ou pas son partenaire. Vous voyez? Ouais, il y a une réflexion, il y a une réflexion. C'est intéressant parce qu'en 2 de paquet, je viens de voir la justice. Et elle est inversée. Parce que la justice inversée peut parler d'un déséquilibre relationnel, d'une séparation. Oui, il peut y avoir quelque chose qui semble déséquilibré. Vous voyez? Est-ce que vous attendez une décision de justice pour vous séparer? Bon, pourquoi pas. Et elle n'arrive pas, pour l'instant. Ok. Ce qui vous bloque. On va regarder... Ça s'est retourné? Est-ce que ça s'est retourné? Wesh. Alors, il y en a 2 qui se sont retournés. Je prends les 2, tant pis. Je les mets l'une sur l'autre parce qu'autrement, j'aurais pas assez de place. Ce qui vous bloque, c'est la reine d'épée et la tour. Ouais, effectivement. Prendre la décision de vous libérer, prendre la décision de rompre. Vous voyez? Ouais. Est-ce que y a des changements dans votre vie affective? Moi, je pense qu'il y a une relation, une situation qui arrive à un point de non-retour. Mais en fin de compte, vous, avec le 6 d'épée, vous abandonnez une relation qui ne fonctionne plus. Mais peut-être que, enfin, c'est ce que vous... vous êtes dans cet état d'esprit, mais peut-être que vous n'arrivez pas à le faire. Vous voyez? Moi, je pense que ce qui vous bloque, c'est que vous n'affrontez pas quelque chose avec la tour et la reine d'épée. C'est que vous ne passez pas à l'acte. Et je pense que c'est ce qui vous bloque. Pardon, je vais m'étouffer. Il y a quelque chose... Pardon. J'ai avalé ma salive de travers. Il y a quelque chose avec la tour. On met des choses en question. Vous voyez, ça parle d'un bouleversement. Ça parle de remettre des choses en question. Ça parle de quelque chose, entre guillemets, qui est un peu périmé. Vous voyez, si vous ne faites pas de choix avec la reine d'épée et la tour, eh ben vous n'avancez pas. Voilà. Moi, j'aime bien dire que parfois, il est inutile de rebâtir sur des ruines. Ça ne sert à rien de rebâtir sur des ruines. Vous devez balayer quelque chose. C'est nécessaire à votre évolution.
Qu'est-ce qui bloque l'autre personne? Ah, purée. Ah, si personne fait de choix, bien évidemment que ça va être compliqué. Ce qui bloque l'autre personne, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une carte de nouveau départ, c'est un as, mais mince, c'est surtout une carte de clarté. C'est une carte de clarté, c'est une carte... On y voit clair avec l'as d'épée, mais comme elle est dans les blocages, eh ben c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est dans la confusion. Attention, on peut avoir quelqu'un dans le mensonge et dans la manipulation avec l'as d'épée dans le défi. C'est une possibilité, je le dis quand même. Parce que pour moi, l'as d'épée ici, effectivement, confusion, mauvaise communication, pensée trouble, j'ai des difficultés à discerner la vérité, l'autre est embrouillé. L'autre a besoin de clarifier sa pensée, de revoir peut-être sa manière de communiquer. Ouais. Avoir une perspective plus claire de la situation. Et ce n'est pas le cas, donc c'est ce qui le bloque. Voyez-vous? Bah dis donc. Ok. Le conseil qui vous est donné, les béliers. Non, j'ai failli m'étouffer. Le conseil pour les béliers dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Le conseil pour les béliers dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Oh bah dis donc, va falloir faire des choix les béliers. Ah bah oui. Oui, 2 de pentacle. Alors, 2 de pentacle est une carte de choix. C'est aussi une carte aussi d'adaptation. Alors, je vais la recouvrir. Ouais, je vais la recouvrir. Parce que pour moi, effectivement, est-ce que vous devez faire un choix? En fin de compte, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour faire un choix. Vous voyez? Est-ce que vous hésitez entre 2 personnes? Est-ce que vous devez renoncer à l'un ou renoncer à l'autre? Vous devez faire un choix, votre choix en conscience, être clair sur vos priorités. Je vais la recouvrir. Ouais, ça va. Ouais. Oui. Et puis faire un choix dans la sérénité. Ah, complètement. Ouais. Eh oui, faire un choix dans la sérénité, parce qu'avec le 9 d'épée, excusez-moi, mais on est très très loin de la sérénité. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Avec le 9 d'épée, ça tourne en boucle. C'est vraiment, oui, l'anxiété. On s'emprisonne dans l'anxiété. Voyez. Donc, effectivement, le conseil qui vous est donné, c'est c'est de retrouver de la sérénité. C'est d'abandonner vos peurs, c'est d'abandonner votre anxiété. Pour pouvoir faire des choix, pour vous adapter à une nouvelle situation. Peu importe. Vous devez vaincre vos peurs. Peut-être vaincre vos peurs pour découvrir où en est vraiment votre couple, pour décider encore une fois en toute conscience de ce que vous voulez faire. Le conseil qui est donné à l'autre personne. Hop, hop, hop. Ah, mais c'est pas vrai, hein. Décidément. Le conseil qui est donné à l'autre personne. Oh! Je la recouvre tout de suite. Le diable. Alors, l'autre personne est peut-être dans une... Ouh, ah, j'aime pas voir le cavalier de coupe avec le diable. J'aime pas. Parce que ça me fait penser à de la manipulation. Ça me fait penser à quelqu'un qui manque, à quelqu'un qui trompe. Moi, ça, c'est quelque chose qui me... Ouais, pas. Ok. Le conseil qui est donné à l'autre personne, me dire, c'est de regarder les choses en face, de sortir peut-être d'une dépendance, ouais, complètement, de redevenir maître à bord. Voyez, il peut y avoir clairement un truc de manipulation. Hein. Est-ce que quelqu'un vous manipule? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre. Moi, j'ai quand même l'impression. J'ai l'impression que l'autre personne doit se recentrer. J'ai l'impression que l'autre personne... alors, est-ce que l'autre personne est ne veut pas quelque chose de durable, quelque chose de purement sexuel? Est-ce qu'il y a une relation basée uniquement sur la sexualité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop dépendant de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des tromperies, de l'infidélité? Est-ce qu'il y a un couple qui manque de profondeur? Est-ce qu'il y a un sentiment de stagnation? Ça me fait penser un peu à tout ça. Vous voyez? Ouais. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cache un côté un peu sombre? Vous voyez? Des fois, il y a des gens qui cachent un côté un peu sombre d'eux-mêmes. C'est une possibilité avec le diable. Hein. Je pense que l'autre personne a vraiment besoin de se détacher, de se libérer de quelque chose, d'enlever certaines chaînes. Et le cavalier de coupe, bien évidemment. Ça peut être le fait d'exprimer ses difficultés. Ça peut être le fait d'amener plus de romantisme, plus d'échanges dans la relation. Ça peut être le fait de... Après, est-ce qu'il y a une tierce personne qui s'invite dans votre couple? Je pense que l'autre personne a vraiment besoin d'identifier peut-être ses besoins amoureux, émotionnels. Ouais. On a peut-être affaire à quelqu'un, effectivement, qui n'est pas du tout romantique, qui n'est pas du tout... Ouais. Qui peut-être aussi... Je vais pousser ça parce qu'après, j'aurai plus de place. Ça peut être aussi... comment je vais... j'ai perdu le mot est parti. Le cavalier de coupe, généralement, il suit ses rêves, il suit ses envies, il suit son cœur. Aussi, ce cavalier de coupe. Mais il y a quelque chose avec le diable qui n'est pas très sain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui n'est pas... On doit sortir de quelque chose, on est dépendant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est très séducteur, très séductrice, qui a des émotions fluctuantes, qui a de l'immaturité émotionnelle. Donc, ouais. Effectivement. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Moi, je pense que l'autre doit s'exprimer authentiquement, doit communiquer ouvertement. Prendre des initiatives. On va regarder l'issue. Alors, ça finit comment tout ça? Pour les béliers, sentimental, janvier 2025. Ben tiens donc. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Eh ben, on a le 7 de coupe. Voilà, voilà, voilà. Ah ben, on a le 7 de mec, le 7 de coupe. Ça parle de choix, bien évidemment. Ça peut parler d'illusion aussi, le 7 de coupe, d'hésitation, de tentation. Ouais. Le 7 de coupe, quelqu'un peut avoir l'embarras du choix, hein, voilà. Après, ça peut être le fait d'être clair sur ses intentions. Ça peut être le fait de choisir avec prudence un partenaire avec qui on entame une relation. Ça peut être aussi qu'il y a des tentations à l'extérieur. Bon, vous n'arrivez pas à faire de choix. Je vais la recouvrir. Aïe, 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 aïe. Je recouvre le 7 de coupe. Ok. Bah oui, non, mais de toute façon, les béliers... j'ai envie de vous dire que... voilà, quoi. Hein. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin. C'est la fin. Là, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, est-ce que c'est la fin des illusions? Peut-être. La fin d'une relation aussi. Vous voyez? Mais il y a la fin de quelque chose. Parce qu'avec le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Il y a une situation qui vous paraît sans issue, mais elle ne l'est pas. Voyez, vous pouvez sortir d'une impasse, pour moi, dans cette guidance. Vous pouvez sortir d'une impasse dans votre vie sentimentale. Mais bien évidemment, il va falloir faire des choix. Ah mais oui, hein. De toute façon, ouais. Là, c'est le point. Le 10 d'épée, c'est le point final. C'est la fin irrémédiable. Vous voyez? Oui, la fin de l'histoire, la fin d'un projet de couple, la fin de... Il va falloir en faire le deuil. Je vais en remettre une. Et je pense que vous hésitez à... Je vous dis, soit c'est la fin des illusions, ou soit vous hésitez à mettre fin à quelque chose. Mais de toute façon, le 10 d'épée, pour moi, c'est une fin. Je le disais avec la carte du monde quand on a commencé la guidance, hein, de toute façon. Ouais, je le disais, hein, qu'il y a quelque chose qui n'apporte plus de satisfaction, qu'il y a un amour qui est plus sincère, qui est plus entier, et qu'il y a une relation qui est arrivée à son terme. Et qu'elle ne renaîtra pas de ses cendres.
Ah bah oui, non mais de toute façon, voilà, hein, l'as d'épée. Bon, bah l'as d'épée, c'est un nouveau départ. C'est surtout le fait que les choses soient claires. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. L'as d'épée, c'est la lucidité. L'as d'épée, c'est la vérité. C'est la communication directe. Il n'y a plus de faux semblants. Hein. On n'est plus dans les faux semblants et dans les illusions avec l'as d'épée. Hein. Non, non, non. L'as d'épée, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Vous voyez, c'est complètement. Cet as d'épée, on est dans la clarté, dans la vérité, on est dans la prise de conscience significative, on est dans la communication claire, honnête, je traite les problèmes avec logique, avec objectivité, je prends une décision. Voyez, j'affronte une vérité, elle est peut-être inconfortable, elle est peut-être difficile, mais on doit résoudre des conflits, des malentendus, on évite les ambiguïtés, on évite les non-dits, on a une approche directe et honnête. On met en lumière des choses importantes. Voyez, c'est ça. Il est peut-être temps de clarifier vos attentes, vos désirs. C'est une période propice pour prendre des décisions dans votre vie sentimentale, en vous appuyant sur la logique, sur la clarté d'esprit. Et pour moi, bien évidemment, quand je vois le 10 d'épée et l'as d'épée, bon, je fais le choix de mettre fin à quelque chose. Quoi qu'il en soit, ce soit mettre, oui, mais je fais le choix de mettre fin à quelque chose. Parce qu'il y a une transition vers une nouvelle phase, vous voyez. On prend des initiatives, on a de la clarté d'esprit, on surmonte des défis. Peut-être que vous êtes épuisé dans une relation, ça vous fatigue. Donc il y a la fin de quelque chose de difficile et on va vers le début d'autre chose, on va vers quelque chose de plus stable. On adopte une nouvelle perspective des choses, peu importe. Allez, on va prendre encore des petits messages pour vous les béliers. Waouh, alors attendez, elle est partie très loin. Très loin. Je la récupère. Patiente encore un peu. Je vais prendre 2-3 petits messages pour les béliers sentimentales. Oh, il y a quelqu'un d'autre pour les béliers sentimentales. Ok, alors, je vais prendre ça dans d'autres paquets. Bon, allez, il y en a beaucoup, c'est pas grave. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Les petits messages, là, vous prenez ceux qui vous parlent ne parlent pas, vous les laissez complètement de côté. Et puis, vous adaptez en genre. Ouais, on va pas toutes les prendre. Hein. Il y a des remords, il y a des regrets. Ouais. Bref, on va commencer par prisonnière de ma vie. Pouf. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. La tour. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je suis amoureuse de toi. Ouh, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ouais. C'est important le comportement quand même. J'ai envie de vous dire que les mots c'est bien, mais le comportement c'est mieux. C'est mieux, parce que les mots, on peut dire ce qu'on veut. Hein, vous voyez, la façon dont quelqu'un se comporte, je trouve que c'est plus important que les mots. Enfin, c'est mon avis personnel. Est-ce que il y a peut-être des béliers qui sont dans une relation et qui ont quelqu'un d'autre en vue, ou alors c'est l'autre personne qui a quelqu'un d'autre en vue. Mais bon, c'est le monde. C'est le monde. C'est l'énergie qui vous accompagne, les béliers, pour ce mois de janvier 2025. Ouais. Pour moi, ça parle de clôture. Oh. C'est ça pour moi ici, le monde. Ça parle de clôture. Effectivement, monde, 10 d'épée, il y a quelque chose qui est arrivé à la fin. Vous voyez ? C'est ça. Il y a de la déception, du mécontentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ignore je sais pas, vous voyez, qui ne fait pas attention aux besoins émotionnels de l'autre. Vous voyez, il y a un manque de croissance, ça stagne, il y a de la routine. Il y a quelque chose comme ça, quand même.
avec le monde ici. Il ne faut pas avoir des difficultés à accepter une fin, il ne faut pas avoir des difficultés à embrasser le changement. Voyez? C'est comme si vous deviez faire face à un changement qui est nécessaire. Il faut accepter le changement, c'est essentiel. Dans votre vie sentimentale, les béliers, pour ce mois de janvier. Voilà les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.